Horoscope Scorpion janvier 2018. Amour. Première quinzaine. En couple, vous n'hésiterez pas à suivre ces jours-ci la politique du œil pour œil, dent pour dent. Si votre conjoint ou partenaire se mêle de faire des fraudaines, vous saurez lui rendre la monnaie de sa pièce, au lieu de lui rester d'une fidélité irréprochable par devoir ou par conviction. On ne saurait condamner votre comportement. Mais mesurez bien la portée de vos actes, car il pourrait avoir des conséquences que vous n'auriez pas voulu. Les amours des célibataires du signe seront bonnes. Deuxième quinzaine. Les astres vous jetteront dans une frénésie amoureuse exceptionnelle. Vous mènerez de front 2 ou 3 passions, et vous entendrez profiter de tout au maximum. Mais il est possible que votre cœur reste insatiable, et l'on aurait raison de se demander si vous vous sentez vraiment heureux. Un seul amour tranquille mais profond serait peut-être celui qui vous donne le plus de satisfaction. Pensez-y. Argent. Première quinzaine. Avec le soleil culminant au milieu de votre ciel, la chance en affaires devrait être au rendez-vous cette fois. Vous ne pourrez que réussir vos coups les plus audacieux. Des occasions inespérées vont se présenter. Saisissez-les au passage, mais traitez-les sans précipitation si vous voulez avoir les meilleures chances d'en profiter. En effet, l'homme pressé cherche la porte et passe devant. Deuxième quinzaine. Une certaine chance sur le plan financier semble probable, vu cet environnement astral. Les contraintes qui vous pesaient auront tendance à se relâcher, et vous ferez bien une petite rentrée plutôt inattendue. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser tenter par des risques excessifs susceptibles d'entraîner de lourdes pertes. La prudence restera toujours de mise. Travail. Première quinzaine. Cette période, présidée par Mercure, sera favorable aux efforts intellectuels dans quelque domaine que ce soit. Les étudiants et les chercheurs, en particulier, obtiendront d'excellents résultats. Ce sera le moment propice pour envisager un voyage d'études ou pour commencer à apprendre une langue étrangère. Visitez les bibliothèques, les ambassades, les offices culturels, et vous aurez l'occasion d'élargir vos horizons. Deuxième quinzaine. Veillez à maintenir une cloison étanche entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Ne laissez jamais l'une déborder sur l'autre, sinon vous risquez de vous attirer des ennuis. Pas de flirt ou de liaison avec un collègue, pour ne pas nuire à votre efficacité. Au cas où vous auriez des déboires sentimentaux, arrangez-vous pour qu'ils ne vous empêchent pas de travailler normalement. Conseil. Vous éprouverez des sympathies et des antipathies sans demi-teinte. Votre sensibilité sera exacerbée et vous inclinera à la susceptibilité. Attention, un tel comportement ne vous facilitera pas les choses et pourrait même être propre à vous attirer des ennuis inutiles. Parfois, vous serez animé par un sens religieux ou un désir de justice, qui vous pousseront puissamment à agir pour contribuer à l'élaboration d'un monde meilleur. Vous aimerez participer à divers mouvements de lutte ou organisations charitables. Vous aimerez aussi vous sentir en communion d'idées avec un entourage au sein duquel vous pouvez vous faire apprécier. Que tout cela ne reste pas des vœux pieux. Des sautes du meurtre prononcées sont à prévoir. Vous serez exagérément réceptif et susceptible, et la moindre contrariété vous fera sortir de vos gonds. Essayez par tous les moyens de vous maîtriser. Méfiez-vous tout particulièrement de votre esprit de critique, car vos remarques aigres-douces se retourneraient tôt ou tard contre vous, et vous vous retrouveriez dans un grand embarras. Tournez cette fois votre langue avant de parler, en songeant à protéger vos propres intérêts avant tout. Faites appel à votre bon sens, sachant que le meilleur usage qu'on puisse faire de la parole, c'est de se taire,